Je pense que je ne vous apprends rien avec cette vidéo, il y a de très grandes chances que vous ayez déjà vu la news passer. Il y a quelqu'un qui va bientôt prendre ses fonctions de président aux États-Unis, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il a un nom de canard, il s'appelle Donald Trump, et il a lancé récemment avec son équipe un meme coin. Incroyable, forcément, qui dit meme coin, qui dit volatilité, dit qu'il y a peut-être la possibilité de faire du delta neutre autour de tout ça. Eh bien, je vous arrête tout de suite, je pense que c'est une très mauvaise idée, en tout cas pour l'instant. Peut-être que plus tard ça pourra se jouer, mais pour l'instant c'est une très mauvaise idée de faire du delta neutre sur le token de Trump. Ça peut être tentant parce que quand on regarde les fundings sur Hyperliquid, 1500%. 1500%, c'est quand même pas mal. Si vous shortez ça et qu'à côté vous holdez du meme coin dans votre portefeuille, ça vous donne du 750% de rendement. Le petit souci, c'est que le token est un peu trop volatile et du coup ça fait des écarts de prix entre les différents exchanges. Le souci c'est que si on a un décalage assez élevé entre deux exchanges, on peut se retrouver dans une position où notre short s'est coupé, on a atteint le stop loss, on peut plus perdre plus entre guillemets, et la position à la hausse, les mêmes coins qu'on a achetés, et bien on-chain, le prix est peut-être plus bas. Je vais recharger la page, ça m'étonne qu'il y ait autant de décalage, mais vous voyez là j'ai 65-66$ on-chain sur Jupiter, on est autour de 66$, et sur Hyperliquid, on est à 73$ quasiment. Il y a 10% d'écart entre ces deux exchanges. Donc vous voyez bien qu'avec un pourcentage pareil, déjà c'est galère d'ouvrir une position et d'être exactement au même prix des deux côtés. Et ensuite, si on a 10% de plus d'un côté que de l'autre, on peut avoir un stop loss qui vient plus vite ici et un take profit qui n'arrive jamais de l'autre côté. Croyez-moi, c'est casse-gueule avec une volatilité pareille. Quand vous avez des fundings qui sont élevés à ce point, c'est rarement bon signe. En fait, il y a tellement de gens qui parient à la hausse, les fundings sont tellement élevés sur Hyperliquid que le prix, les fundings, le principe c'est de faire en sorte que le prix ne s'éloigne pas trop du prix spot, du prix réel entre guillemets, du token. Là, il y a tellement de gens qui parient à la hausse que ça crée un décalage sur Hyperliquid. Voilà, le prix est au-dessus de son prix on-chain. Et là, juste le temps que je parle, les fundings sont remontés à 1800%. Bon, il est en train de stonk, s'il y a fort à parier qui va taper les 100$, ça m'étonnerait même pas. Bon, je suis pas là pour parler de spéculation, pour faire la météo. Enfin, vous avez le graphique là sur l'écran, c'est juste débile la bougie qu'il est en train de faire. À côté de ça, évidemment, on est sur de l'opportunisme pur. Trump, on le connaît, le capitalisme, l'opportunisme, ça le connaît bien. Et ce qui est assez fou, j'ai mis ça de côté. Je suis tombé sur un article qui date de novembre 2024 et a priori sa fortune est estimée à 4,3 milliards de dollars. Allez, comme les chiffres datent d'il y a quelques mois, on va arrondir ça à 5 milliards. Je sais pas combien il y a de pourcents alloués à Trump, mais en tout cas il y a 80% alloués aux créateurs et à l'équipe de Trump. Ils ont appelé ça le CIC digital, rien à voir avec la banque. Il y a 10% de liquidité, Grand Prince, pour la plèbe, pour vous. Donc Trump il arrive avec ses discours du style vous allez gagner tellement d'argent que vous en aurez marre de gagner de l'argent. Il avait dit ça, je sais plus à quel événement ou je sais plus à quel discours, mais c'était quand même assez ironique si on le rapporte à maintenant avec le fait que il a lancé son meme coin. Mais le truc c'est que lui il y a 80% des tokens pour son équipe, 10% pour la plèbe, c'est bien l'image du capitalisme. C'est des gens riches qui vont lancer des trucs pour les pauvres, en leur donnant des promesses qu'ils vont s'émanciper, qu'ils vont changer de train de vie du jour au lendemain, et les gens jouent avec leur caca, voilà, c'est bien. T'as bien joué avec ton caca, maintenant on va tout vendre. Voilà, de toute façon je serai plus président d'ici quelques mois parce que le hasard fait bien les choses, mais le vesting, parce que il y a du vesting sur le token Trump avec des guillemets, c'est pas un vrai vesting, les tokens, de ce que j'ai vu ça a pas l'air d'être bloqué on-chain, les tokens sont liquides, ils peuvent être bougés à tout moment, mais t'inquiète, on va pas y toucher, on va pas les bouger. En tout cas le vesting, hasard du calendrier, c'est dans 3 ans à peu près, la fin du vesting. Donc sachant que Trump il va être au pouvoir pendant 4 ans, avouez que c'est quand même un sacré hasard. Il aura récupéré tous ses tokens avant la fin de son mandat. Écoutez, moi je dis c'est probablement juste un hasard du calendrier, juste de la chance que ces deux événements tombent à peu près au même moment. Tiens, et en parlant de tomber, le token de Trump qui est redescendu. Vous voyez ce genre de mèche infâme, là sur Hyperliquid c'est monté à 90$. Si je vais voir sur Jupiter, on est autour des 70$. Il y avait carrément
20 $, 30% d'écart entre les deux exchanges. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Ça peut être tentant de faire du delta neutre. Là les fundings sont à 2600% sur Hyperliquid, c'est débile. Alors en moyenne, c'est pas 2600% toute la journée, je vous rassure. Je pense que depuis que le token a été lancé, on doit plus être sur un 500-800% annualisé en moyenne. Mais le problème c'est que tenir un short sur ce genre de token c'est quand même assez risqué, il y a trop de décalage de prix entre les exchanges, donc j'insiste, je pense que c'est une très mauvaise idée de faire du delta neutre sur ce même coin. Il y a des chances aussi que le token rentre dans le top 10 dans pas longtemps, là il est déjà en top 10 en termes de FDV d'après Dropstab, donc FDV c'est si on prend en compte tous les tokens, même ceux qui sont pas en circulation. Top 18 en market cap, sachant que ça a été lancé il y a un peu plus de 24 heures, c'est quand même assez fou comme performance, même si d'un côté, c'est quand même un projet affilié à probablement la personne la plus puissante du monde, donc mais clairement, dans aucun monde je vois ce même coin dépasser BTC. Déjà, ce serait assez ironique que la FDV de Trump dépasse celle de Solana. Là, il est qu'à un x4, x5 peut-être de dépasser celle de Solana. Attendez, parce que forcément, le token Solana, c'est un peu apprécié. On va terminer sur ça. Ah, même pas la FDV de Solana, c'est 164 milliards à peu près. Donc il est un bon x2 de dépasser Solana en termes de FDV. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien, faites attention, soyez prudents, vous cassez pas les dents, vous cassez pas la tête. C'est dimanche, pensez à autre chose, faites quelque chose d'autre. Allez, salut tout le monde.